Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on voulait te parler du bouche à oreille. Et c'est important parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà un bouche à oreille positif. Il y a des gens qui parlent de toi positivement, des gens qui sont venus te voir. Et c'est top. Donc bravo à toi si c'est le cas. Mais ça ne suffit pas. Et comment l'amplifier, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment faire ta force du bouche à oreille. Voilà. Donc Claudia, tu te présentes pour commencer? Donc Claudia Jaunet, société Acroweb, j'ai ma société depuis un peu plus de 10 ans. Et en fait, j'ai les entrepreneurs comme toi à être visibles sur le web en leur mettant en place des outils sans aucune connaissance technique, hyper simple à utiliser, et notamment avec des sites internet qui te rapportent des clients. Et toi, Cécile? Yes, et moi, je les aide à remplir leur site internet. Je les aide je vous aide à faire en fait toute votre communication, votre marketing, vos offres, comment parler de vous en fait de la manière la plus naturelle possible et faire en sorte que vous ayez des clients pour votre activité. Donc aujourd'hui on va parler du bouche à oreille. Peut-être que vous êtes coach, thérapeute, professionnel dans le bien-être et que vous aimeriez justement développer plus ça. Vous n'avez pas envie de vous transformer en une personne que vous n'êtes pas, vous n'avez pas envie de devenir un commercial aux dents longues ou un requin, ce que je comprends tout à fait. Et le bouche à oreille c'est super cool. La seule difficulté du bouche à oreille, on va dire, c'est que ça reste limité parce que finalement c'est une personne qui va vous recommander, mais généralement déjà il est plus facile de déclencher un bouche à oreille négatif que positif, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, les gens vont en parler facilement. Par contre quand tout va bien, en général ils ne le font pas. Donc évidemment on peut demander des témoignages, je vous encourage tout le temps à le faire. Parce que c'est super important. Là on a tout, hein. On a la mer, l'hélicoptère, on a les crabes. Les crabes. Les crabes font pas de bruit. Non, mais bon, ils sont là. Mais ils sont là. Donc ça y est, l'hélicoptère est passé, donc on continue. Donc le bouche à oreille, ce qui est difficile, c'est que c'est pas forcément facilement contrôlable. Le bouche à oreille classique, on va dire. C'est-à-dire que même si vous demandez à la personne de vous recommander, elle va pas forcément le faire, même si elle est très contente, parce que les gens sont dans leur vie, dans leur voilà, dans leur quotidien et ils ne pensent pas forcément à faire ce que vous leur demandez, ou alors ils ont l'intention mais ils oublient, ils sont dérangés et puis ils passent à autre chose. Bref, c'est pas forcément évident. Donc on a besoin, pour amplifier ce bouche à oreille, de mettre en place quelque chose qui va le systématiser de manière beaucoup plus automatique et naturelle pour vous. Donc concrètement, comment on fait ça? Est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Oui, moi ça m'intéresse en tout cas. Ça t'intéresse? Même si je sais un peu déjà. Alors, il y a plusieurs choses. Première chose que je voulais partager, c'est parler des histoires. Parce que depuis tout petit, on est conditionné façonné par être captivé par des histoires. Et ça, quand on est grand, c'est la même chose. Les choses que vous allez retenir, que ce soit dans cette vidéo, dans les vidéos précédentes qu'on a faites, eh bien, c'est souvent autour des histoires qu'on raconte. Si je vous parle de ce crabe qu'on a vu et qui est venu interrompre la vidéo avec ses petites papates là, il nous écoutait comme s'il était spectateur, bah vous allez peut-être retenir ça alors que je vous aurais parlé d'un outil ou d'une clé que vous n'aurez pas forcément retenu. Donc on est fait pour être captivé par les histoires, et donc plus vous allez raconter d'histoires dans votre communication, plus vous allez aider les gens. Et vous allez aussi retenir l'attention et finalement faire en sorte que les gens se souviennent de ce que vous faites. Donc quand vous parlez de vous et de votre activité, la première chose c'est évidemment de faire un gros travail d'introspection et de pouvoir traduire tout ça dans votre activité. Donc ça, nous on peut vous aider à le faire. Voilà, vous avez le lien d'ailleurs sous la vidéo. Le tout c'est de traduire ces histoires finalement en quelque chose d'imagé, comme si vous aviez une caméra sur l'épaule. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis j'avais peur de me montrer sur les réseaux sociaux, vous allez dire ok. Si je vous dis à chaque fois que je cliquais sur publier, j'avais l'impression de sauter nu dans une piscine municipale, qu'est-ce que vous allez retenir le plus? Ouais, non, c'est clair. Ouais, non, c'est la deuxième. Donc c'est juste la même idée mais exprimée différemment, et la deuxième version on est d'accord qu'elle est beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que j'ai imagé mon propos en fait. Et donc plus vous allez... Alors déjà, il faut savoir que le cerveau humain, alors je ne suis pas spécialiste du cerveau, hein, je ne vais pas me lancer dans des explications sur les neurosciences, mais ce que je sais par contre, c'est que pour retenir l'information, un des facteurs, c'est justement de traduire en images ce que vous dites. Pour que, par exemple, si vous avez un concept un peu compliqué à faire passer, bah, si vous le traduisez dans une image que les gens peuvent comprendre. Je sais que toi tu avais fait ça par exemple avec l'histoire de ton garage là. Oui, garagiste, en fait le fait que
quand on crée un site, quand on veut avoir un site web, on ne veut pas forcément avoir, savoir comment le site web est fait, on veut juste qu'il soit fait et s'en servir. De la même façon que quand on va chez le garagiste, on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur pour qu'il soit réparé. Il y a quelqu'un qui le fait pour nous et c'est parfait, tu vois. Donc, et ça parle parce que évidemment on connaît tous, on sait tous ce que fait un garage et on a tous cette idée de notre voiture qui tombe en panne et on n'a pas envie de savoir, on n'a pas envie de le faire nous-mêmes. Voilà. Donc si vous traduisez dans des images ce que vous partagez, ça va changer vraiment votre façon de communiquer. Donc ça c'est la première chose. Et en fait il y a une manière de raconter son histoire de manière authentique et en mettant la lumière sur certains points de votre histoire. Là aussi, si vous voulez faire cet exercice avec nous, rejoignez-nous sur notre liste email, on vous expliquera comment faire ça. La façon de parler de toi pour être mémorable, elle est à travers les histoires, elle est à travers les personnes qui vont parler de toi, elle est à travers finalement tout ce que tu vas partager sur toi qui soit la plus authentique possible. Authentique, ça ne veut pas dire tout raconter sur sa vie, d'accord? Il y a aussi ça, il y a des gens, ils nous disent, nous je me souviens, on avait un client qui nous disait, mais moi j'ai pas envie de m'exposer en fait, j'ai pas envie de tout dire sur moi. On n'est pas obligé de tout dire sur soi en fait. On met juste en lumière des choses qui vont résonner avec les personnes qui viennent vous voir. Et les choses qui vont résonner, c'est quoi? C'est les problématiques qu'ils peuvent avoir et que vous avez peut-être traversé vous aussi et que vous avez réussi à surmonter ou à dépasser ou à transformer. Ça peut être les aspirations, donc ce vers quoi les personnes ont envie d'aller et que vous vivez peut-être vous. Par exemple, nous, on vit au Pays Basque, qui est pour moi une des plus belles régions de France, sans chauvinisme. Je ne suis pas basque d'origine, donc je peux le dire. On a cette chance d'être aujourd'hui sur cette plage, mais cette plage, il faut savoir que c'est la plage sur laquelle je viens pratiquement tous les jours. Moi, j'habite à 5 minutes d'ici. Et hier encore, j'étais là, hier matin. Je me baigne tout le temps ici. J'adore cette plage et c'est honnêtement une des plages les plus belles qu'on puisse avoir. Mais j'aurais jamais pu vivre ici si j'avais pas fait certaines actions qui m'ont amené finalement à avoir cette liberté de vivre là. Si j'avais pas été à mon compte, si j'avais pas développé mon activité de coaching et même j'aurais jamais pu avoir le temps d'aller me baigner comme je l'ai si j'avais pas justement mis en place un système et des choses pour avoir du temps justement à consacrer à mes loisirs, à ma famille, à ma fille avec qui on passe du temps quand elle vient, etc. Et ça en fait c'est quoi? C'est finalement une aspiration que je vous partage. Peut-être que vous avez envie de pouvoir aussi avoir du temps pour vous. Peut-être que vous avez envie aussi d'avoir une forme de liberté. Peut-être que vous avez envie de pouvoir faire en sorte que votre activité soit au service de votre vie. C'est ce que je suis en train d'exprimer dans les mots que je vous partage sur ce qu'on vit nous aujourd'hui avec Claudia en fait. Et je dis pas que vous avez envie d'avoir la même vie que nous. Peut-être que vous avez envie de vivre en ville ou je sais pas qu'est-ce qui vous anime. Mais c'est important justement de savoir qu'est-ce qui vous anime le plus, de faire ce travail-là pour le traduire ensuite dans quelque chose qui va résonner avec la personne que vous accompagnez par rapport à ce qu'elle a envie de transformer. Donc nous, on accompagne sur le fait de vivre de son activité et de ne pas se créer une prison dorée, on va dire, en ayant tout le temps l'appétence uniquement du chiffre qui fait qu'on est enfermé finalement dans quelque chose qui fait qu'on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus et qu'on n'arrive pas à en profiter. Donc voilà, donc les histoires traduisent en fait ce que vous êtes, traduisent votre authenticité, elles traduisent les aspirations de la personne que vous allez accompagner et qui a envie de vivre ça aussi. Elles traduisent les problématiques qu'ils ont et donc la façon de raconter tout ça c'est top et tout ce que vous allez partager, la façon de parler de ce que la personne vit, ça va créer cette force d'attraction et ça va faire en sorte que derrière elle se souvienne de nous, vous soyez mémorable. Et donc, imaginons que cette personne rencontre quelqu'un qui a la problématique que sur laquelle vous aidez à résoudre, eh bien, elle va se souvenir de vous. Elle va dire, ah oui, attends, moi je connais quelqu'un qui aide là-dessus en fait. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, elle m'a parlé d'une histoire de crabe. Et ouais, c'est celle qui était sur la plage à Biarritz, je m'en souviens. Voilà. C'est vrai que ça parle mieux, même quand on va sur les réseaux sociaux, qu'on regarde les différents posts, etc. Des posts qui disent tout le temps voici mon offre, achète. Enfin, bon, je grossis, hein, oui. Mais va beaucoup moins nous interpeller, on va beaucoup moins s'en souvenir.
ou à l'inverse, on va s'en souvenir en disant lui il essaie de me pousser à acheter, je vais pas acheter, plutôt qu'une histoire où derrière, voilà, la personne va se décrire, comme tu dis, avec le crabe, etc. Là, ça va nous marquer et derrière, ça va faire boule de neige et on va pouvoir peut-être en parler. Mais c'est vrai et c'est ça un petit peu aussi, enfin moi ça a été ça ma difficulté, c'est de parler aussi de soi. C'est pas aussi quelque chose qui peut être facile. Est-ce que tu peux un peu dire comment on peut réussir à parler de soi? Parce qu'au début, justement, on parle tout le temps de nos offres, sans parler de nous et sans mettre d'histoire, sans raconter d'histoire. Ouais. Alors, il y a aussi une bonne façon de parler de soi. Il y a une mauvaise... Oui, voilà, il y a aussi... Et comme les bons et les mauvais chasseurs, pour ceux qui ont la ref, il y a les bonnes et les bonnes façons de parler de soi. Et donc, la mauvaise façon de parler de soi, on va commencer par celle-là, parce que c'est... ouais, je suis hypnothérapeute et je vous aide, enfin, j'ai tel outil d'hypnothérapie et grâce à ça, on va transformer les croyances limitantes et voilà. Ok. Est-ce que ça, vous dites, ouais, moi j'ai des croyances limitantes et je vais les transformer? Peut-être, mais je veux dire, c'est pas forcément ce qui va aider. Donc là, on a parlé de quoi? On a parlé de nos outils, on a parlé de ce qu'on faisait, on a dit on a donné notre titre. D'accord? Donc c'est pas la meilleure façon de parler de soi. Une autre façon de parler de soi qui est beaucoup plus percutante et pertinente, on va dire, c'est de parler de ce qui nous anime en fait, de parler de qui on est, de parler de qui on est en tant que personne. Donc, et de parler aussi de soi en histoire pour que ça résonne avec la personne en face par rapport à une problématique. Ben moi, j'avais des problèmes de sommeil ou j'avais des problèmes de... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme croyance limitante? D'argent. Ouais, voilà. J'avais des problèmes d'argent et ces problèmes d'argent faisaient que... Enfin, j'arrivais pas à voir pourquoi j'étais bloquée sans arrêt, je m'auto-sabotais. Je sais pas, à chaque fois que j'atteignais un plafond, mais j'arrivais jamais à le dépasser. Et j'étais bloquée à chaque fois au même niveau, au même palier. Et je me disais, mais purée, mais c'est pas possible, j'arrive pas à dépasser ce plafond-là. Et grâce à cette... j'ai suivi une méthode qui m'a permis de finalement faire péter ce plafond et derrière d'atteindre tel chiffre d'affaires, si c'est ça par exemple. Et donc de faire sauter toutes mes croyances que j'avais par rapport à l'argent qui ont fait que j'ai passé un palier important et qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à pouvoir voyager un peu partout, vivre la vie que j'ai toujours souhaité de réaliser. Je fais du sport tous les matins, j'ai du temps pour ça et j'ai créé ma vie en conséquence grâce à ça. Ça a débloqué plein de choses derrière. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai simplement dit, j'ai parlé de résultats, j'ai parlé de transformation, j'ai parlé de la même chose en fait, sauf que j'étais beaucoup plus spécifique. Et j'ai parlé de comment ça se traduisait, alors je vous l'ai dit très mal parce que je l'ai fait de manière un peu spontanée, mais j'ai parlé de comment ça se traduisait finalement dans ma vie. C'est-à-dire l'argent, c'est un moyen d'atteindre des objectifs personnels ou des choses qu'on a envie de réaliser, des aspirations, encore une fois, des désirs. Et là, en fait, vous montrez par votre exemple, en parlant de vous, de ce que vous avez réalisé, la personne en face, elle va dire, bah oui, moi aussi, je me sens concernée parce que j'ai des croyances limitantes sur l'argent et c'est cette hypnothérapeute que j'ai envie d'aller voir. Vous voyez un peu la nuance? Et on donne du concret là. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, moi, ça a été ma grosse difficulté une fois que tu m'as formé à tout ça. Concrètement, comment je passe à l'acte en termes de communication. Et c'est vrai que, alors on va pas se mentir, hein, quand c'est nouveau, il faut un petit peu un laps de temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour créer des posts, pour communiquer là-dessus. Mais par contre, maintenant que je le fais, quand j'ai regardé un peu mes statistiques, notamment sur mes posts LinkedIn, les posts qui m'ont rapporté le plus de vues, c'est des posts où j'ai réellement parlé de moi. Que ce soit ma fameuse chute de vélo ou tu t'es fait poursuivre par les oies. Voilà, je me suis fait poursuivre par les oies et je suis tombée. J'en ai fait un post. C'est Cécile qui me dit il faut que tu fasses un post. Et en effet, ce post, il a fonctionné. Ou alors mon périple sur Compostelle. Et c'est vrai que quand je regarde les stats, et moi-même quand je vais regarder les autres posts, ou quand on me parle, quand quelqu'un me parle dans des réseaux d'entrepreneurs d'un tel ou d'un tel, ce qu'on retient, ce sont les histoires. Et c'est pas lui il fait ça, il a tel titre, il a telle offre, va le voir. Ça crée une connexion humaine en fait. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le côté connexion humaine qui est importante et c'est ce qui fait que la personne elle va raisonner. Si la personne elle se sent en empathie, si vous provoquez finalement des émotions chez la personne en face, quelle que soit l'émotion, ça peut être des émotions qui sont dites positives ou négatives, c'est-à-dire des émotions qui enquiquinent l'autre ou au contraire qui le rendent joyeux ou qui lui donnent
de l'empathie ou qui provoque quelque chose chez lui, qui va résonner dans sa vie, dans sa propre vie, bah, c'est gagné en fait. Le bouche à oreille, il peut se déclencher de manière plus systématique déjà en faisant ça. Mais c'est pas la seule chose. on a des choses à vous partager par rapport à ça qui sont aussi des choses à mettre en place. Donc ça c'est le côté histoire, c'est le côté connexion humaine qui est super important. Deuxième chose à intégrer, vous le savez, aujourd'hui on vit dans un monde où si on n'est pas sur internet, si t'es pas sur internet, t'as pas de business. En gros en ce moment j'accompagne une personne qui avait pas de présence en ligne et cette personne elle est incroyable, elle fait des trucs géniaux et elle fonctionnait jusqu'à présent qu'avec le bouche-oreille classique on va dire. Mais elle avait pratiquement pas de présence, enfin pratiquement rien. Donc là on est en train de mettre en place tout ça. Juste par rapport à ça, aujourd'hui tu as besoin d'avoir un système finalement pour que les gens te voient et pour que les gens viennent à toi. Donc ça repousse sur quoi système? C'est assez simple finalement. Il faut que tu aies une offre, donc ça en général tu l'as, tu vois. Elle est plus ou moins bonne, plus ou moins avec une promesse qui est attractive, donc ça aussi on peut le travailler ensemble, mais tu as une offre. Bon, l'offre c'est quand même le cœur, si l'offre est mauvaise, honnêtement tu pourras faire tout ce que tu veux autour, tu ne vendras pas. Voilà, on ne peut pas compenser une mauvaise offre par un bon argumentaire, ça n'existe pas. Ou alors il faut être sacrément bon commercial et après tu vas avoir des gens qui regrettent de t'avoir rejoint. C'est autre chose, ouais. Donc une bonne offre. Ensuite, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de gens qui voient cette offre. Donc pour ça, il faut avoir une sorte de visibilité. Et visibilité, ça ne veut pas dire d'avoir 10 milliards de vues sur les réseaux, d'accord? C'est pas être influenceur pour vendre un produit. C'est avoir des gens qui soient qualifiés par rapport aux problématiques sur lesquelles tu accompagnes et aux différentes choses sur lesquelles tu peux les aider. Et parmi ces gens-là, tu vas avoir une partie des personnes qui vont être intéressées pour aller plus loin avec toi. Et donc, il faut avoir un système qui lui permet, enfin une façon un point de rencontre en fait avec eux pour pouvoir leur présenter ton offre. Donc, ce point de rencontre, ça peut être, nous on aime bien par téléphone quand tu as une offre, un accompagnement. Hein. Donc, par téléphone, en visio, où là tu connectes avec la personne et tu vas pouvoir lui poser des questions et voir ce dont elle a besoin. Et en quoi tu peux l'aider et lui proposer ton accompagnement. Ça peut être sur les réseaux directement en message pour avoir une première forme de connexion. Mais en tout cas, tu as besoin de cet engagement-là où une personne, mettre un système comme nous on l'aime bien le faire et qui est super important, c'est de mettre en place un cadeau gratuit que la personne va télécharger qui répond déjà à une première problématique qu'elle a. Et derrière, tu vas pouvoir créer la relation, tu vas pouvoir créer la confiance en envoyant un certain nombre d'emails qui va faire que derrière tu vas pouvoir lui présenter ton offre. Donc c'est par étapes, ça se fait par étapes, soit directement, soit indirectement, mais en tout cas, tu as besoin de ces 3 points-là. Si tu n'as pas ces 3 points-là, bah, ton truc il ne peut pas fonctionner. Donc souvent ce qui pêche, c'est un de ces 3 piliers-là. Si tu n'arrives pas à engager des conversations, si tu es bonne pour engager des conversations, bah, est-ce que tu es bonne derrière pour faire en sorte que ton prospect devienne un client? Première question. Si tu arrives bien à vendre mais que tu n'arrives pas à attirer suffisamment de monde, bah, là aussi tu as besoin de revoir ce système-là en fait. Mais ce système-là, il va faire en sorte que tu automatises un petit peu les choses pour avoir des gens qui viennent régulièrement à toi. Et une fois que c'est en place, en fait, ça va te permettre d'avoir des gens qui s'intéressent à ce que tu fais et qui viennent te voir naturellement. Et tu vas amplifier ce bouche à oreille-là parce que tu es dans cette optique de parler de toi de la bonne façon, connecter à leurs problèmes et les aspirations et finalement engager la conversation avec eux pour qu'ils aillent plus loin et faire en sorte qu'ils viennent vers toi engager la conversation. Tu te crées une audience en fait. Tu te crées une audience qualifiée, c'est-à-dire une audience de personnes qui a besoin de toi, de tes services. Et cette présence en ligne, elle est indispensable. Et il faut la faire de la même façon. Tu peux aussi poster dans le vide et il ne se passe pas grand chose. Le but c'est pas d'avoir des abonnés pour des abonnés, on s'en fiche en fait. Hein. Donc voilà, ça se construit, ça c'est un peu stratégique, mais une fois que tu as tout ça, ces ingrédients, tu n'as plus besoin de te transformer en Kitty-Meva pour déclencher ce bouche à oreille. Au contraire, tu vas avoir, ça c'est le bouche à oreille 2.0 on va dire, c'est la façon de déclencher de manière beaucoup plus importante le bouche à oreille, c'est-à-dire tu prends l'effet de levier des réseaux sociaux, de YouTube éventuellement,
des articles que tu peux écrire pour ton site internet, et même de la dont tu construis ton site internet. Pour ça, tu vas voir Claudia, pour optimiser en fait ta présence en ligne et pour faire en sorte que tu sois visible et que les gens viennent à toi naturellement. Voilà un petit peu ce que je voulais partager, ce que je voulais partager. Ouais, c'est vrai que on peut vite se perdre en fait sur le web avec les différentes techniques qui existent, etc. Et penser que, comme tu l'as dit, hein, des fois on poste dans le vide, hein, Ouais. et penser qu'en fait ça ne sert à rien. Mais Ouais. c'est surtout qu'il y a une stratégie à mettre en place pour que ce soit efficace. C'est surtout ça. Ouais. C'est la méthode qu'on va utiliser, les personnes qu'on va viser. Donc derrière l'importance d'une offre ciblée avec une problématique bien décrite aussi, quoi. Ouais. Et c'est tout ça qu'on va mettre en place qui va en fait booster votre bouche à oreille. Ça va être démultiplié en mettant en place aussi ça sur le web. Alors on organise un challenge, un défi sur quelques jours pour mettre en place justement des actions qui vont vous permettre de déclencher ce bouche à oreille de manière naturelle. Pour vous inscrire à ce challenge qui est offert, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et on sera ravis de vous retrouver en direct. On va passer à l'action dans ce challenge. On va pas rester sur la théorie, on va être sur quelque chose de très concret. Donc je vous recommande de participer. C'est gratuit en plus Et c'est beaucoup plus simple quand on est entouré en fait des bonnes personnes pour pouvoir à passer à l'action ensemble en fait. Parce que souvent on est seul dans son coin et on a du mal à mettre en place les choses. On ne sait pas comment faire, on ne peut pas poser ses questions, on est tout seul. Même quand on a une méthode parfois, c'est difficile à appliquer si on n'a pas le feedback finalement pour savoir comment faire. Donc là on vous propose de nous rejoindre. On va vous aider à passer à l'action. On va être là pour répondre à vos questions en direct sur 4 jours et on a hâte de vous retrouver pour ce challenge. Donc le lien il est en dessous. Si vous avez des questions aussi, je vous invite à les poser sous cette vidéo, on vous répondra avec plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir faire ce qu'on sait faire le mieux en fait avec vous. Et on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye. Merci, bye. ciao.